Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nassau Grand Cross. On va parler de news, que ce soit pour la JP ou la globale. Vous allez voir, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi un côté foutage de gueule qui fait que là, Netmarble nous a clairement lâché une petite bombe et on se cale un petit drama entre deux qui est totalement compréhensible en vrai pour moi. On va en parler. Mais franchement, Netmarble, c'est pas cool. Voilà, vraiment, c'est pas cool. C'est très con. Hein. Je pense que l'énervement de certains est complètement compréhensible. Donc, on va commencer par le petit drama. Voilà, on sait que c'est là ce qu'on aime. C'est ce qui fait clairement parler. Donc, le Chandler, vous savez, nous avons eu il y a une semaine le portail Zeldris et Chandler. On a fait les invocations et tout. D'ailleurs, c'était ultra sympa. Je pense que je ferai très bientôt des vidéos. Voilà, c'était vraiment le temps de monter le compte et les persos. Donc Chandler se prend littéralement un nerf, mais en réalité, ce n'est pas un nerf. Pourquoi? Parce que le personnage fait des dégâts doublés de ce qu'il aurait dû faire. Voilà, les développeurs se sont trompés dans la carte du perso, et ça c'est clairement de leur faute. Donc là ils nous le font comprendre, on va avoir un remboursement de 300 gemmes. Alors pour ceux qui se posaient la question, on va avoir 300 gemmes sur la JP, mais aussi 300 gemmes sur la globale, mais la globale ça va être pour une autre raison, mais on va venir par la suite. Donc du coup, ils se sont trompés sur Chandler, les dégâts sont doublés, etc. Donc là, ils ont décidé de le corriger. Et là, c'est ce qui est très con pour moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils s'y prennent, mais une semaine après. C'est-à-dire que les gens qui ont vu le Chandler faire de très bons dégâts et tout, qu'on disait justement, en fait, Zeldris, bon, c'est un bon support et tout, il est assez intéressant. Mais nous, on préfère Chandler. Voilà, Chandler est incroyable, il fait de bons contres, etc. Il tape très fort. Donc tout le monde s'est dit, pourquoi pas investir sur Chandler, le Species, skin, etc. Donc beaucoup ont mis d'argent, ont investi sur le personnage, pour qu'une semaine après, Netmarble arrive et te dise et finalement, il va se prendre un petit nerf, voilà, on va le changer. Alors qu'en réalité, voilà, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un nerf, vu que normalement, c'est pas les dégâts qu'il aurait dû faire. Mais le fait de s'y prendre une semaine et de le dire une semaine après, c'est très con, et je comprends que les gens soient très énervés. Honnêtement, voilà, franchement, Netmarble, vous avez été très con là-dessus. On comprend de ce côté-là. Donc du coup, vous voyez les deux formules actuellement, les formules de dégâts du Chandler. Donc normalement, ça aurait dû être la formule en bleu, et finalement, actuellement, celle qui est appliquée par erreur, c'est la rouge. Donc du coup, puissance d'attaque fois puissance d'attaque de compétence. Et là, en fait, fois puissance d'attaque de compétence. Donc comme je dis, les dégâts ont été doublés. Donc c'est ultra débile. Alors que sur la bleue, puissance d'attaque fois puissance d'attaque de compétence. Et là, on change fois valeur de correction de la puissance de défense. Donc là, du coup, vous voyez que c'est plus la même formule et du coup Chandler va taper moins fort. Donc ce qu'ils ont fait pour que les gens ne soient pas trop inquiets et pas trop déçus entre guillemets, ils ont up la carte de Chandler entre guillemets, vous l'aurez compris, hein, je pense que vous me suivez bien là-dessus. Donc du coup, normalement on avait 120% de dégâts en contre, voilà, la quantité de dégâts infligés à 50% des dégâts reçus, et du coup, la première compétence passe à 200%, donc là en gros ils vont essayer de combler le fait qu'on va changer la formule de dégâts de Chandler, donc entre la 1 étoile de Chandler et la 2 étoiles, on va avoir très peu de différence. C'est vraiment la rang 3, donc 3 étoiles de Chandler du compte qui va changer. Donc là on passe à 450% au lieu de 300%. Donc là, tu me dis que c'est pas trop mal. Mais quand ton Chandler tape 124 dégâts et que finalement, après le changement, même avec les 450%, tu tapes 64 dégâts, ça fait chier. Faut se le dire, ça fait chier. Mais en réalité, ça n'aurait pas dû être ces dégâts. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Donc du coup, pour mieux comprendre tout ça, Netmarble nous a posté 6 vidéos, donc là avec l'avant et après, donc on va regarder tout ça. J'ai baissé un peu le son du jeu parce que sinon ça allait être un petit peu fort. Donc du coup, rang une étoile avant la modification, vous allez voir les dégâts, donc normalement ils sont buffés. Donc là on a mis 22 4 dégâts, on voit Estarossa qui en met 42, donc vraiment ça vous montre aussi qu'Estarossa est en fait toujours plus intéressant au final. Du coup, après la modif, hop, on met 29k, donc quasiment 30k. Vous voyez que sur leur rang 1 étoile, même après la modif et les dégâts doublés, Chandler tape plus fort. Ça c'est intéressant, parce qu'en général quand tu joues PVP, en vrai PVP, tu vas utiliser souvent la 2 étoiles, voire la 1 étoile. C'est vraiment en PVE que ça va te faire chier. Voilà, je vais être honnête, c'est vraiment plus côté PVE, parce qu'en général, la 3 étoiles, tu vas pas la caler H24 en PVP. Donc, faut essayer de relativiser un peu là-dessus, mais je vous comprends encore tout à fait, vraiment, pour ceux qui ragent. Donc du coup, pour la deuxième, rang 2 étoiles, 43 4 dégâts. D'ailleurs, on va regarder Starossa, hein, toujours au-dessus, hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. Hein. Donc du coup, après changement, 41. Donc on perd quasiment 2-4 dégâts. C'est pas non plus... Bon voilà, normalement, voilà, Starossa, ça change pas grand-chose. Et là, maintenant, c'est là que ça pique.
c'est là qu'en fait Chandler devenait très intéressant pour nous et qui a donné envie à beaucoup de gens d'invoquer. Donc vous allez voir, avant changement, ah ça, là c'est nuke les gars. Donc là Chandler, boum, 115 dégâts, tu vois, alors que là tu vois, Estarossa, 101 dégâts, tu te dis, bon, ok. Donc là, après changement, voilà, ça fait mal au cul. Ça fait ultra mal au cul. Parce qu'en fait, ce qui veut dire qu'avant, Chandler en 3 étoiles pouvait taper plus fort qu'Estarossa. Et du coup, bah c'était intéressant. Mais là, du coup, gros changement. Et Chandler, bah finalement, bah le personnage est pas ouf quoi. Ça fait que le personnage devient moins intéressant. Et je vous ferai une vidéo prochainement, sûrement pour parler de la collab entre Rosero et le portail Holy Warfest. Parce que finalement, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher le portail Holy Warfest si le personnage de Chandler devient moins intéressant? Surtout que c'était lui finalement qu'on allait chercher. Parce que vu comme je l'ai dit, ou je sais plus si j'avais dit, mais dans le portage, normalement, à la fin des 900 diamants claqués, tu ne l'as pas garanti. Tu choisis entre Zeldris et Mage d'Assasso, et du coup tu l'as dans le cul. C'est pour ça que vraiment beaucoup investissaient pour essayer d'avoir un maximum de doublons Chandler. Vraiment ça fait mal, je le comprends, ça fait trop mal. Du coup voilà, pour le Chandler, donc la compétence rang 3, hein, vraiment c'est celle qui va changer le plus. Vous me direz en commentaire si vous êtes plutôt bah voilà un peu triste, si bah plutôt pour certains vous allez être heureux parce que peut-être que vous n'avez pas beaucoup invoqué, vous n'avez pas eu Chandler, enfin bref vous en foutez un petit peu, du coup ça vous fait 300 gemmes en plus parce que finalement tout le monde va bénéficier un peu de tout ça. C'est vraiment un petit bonus pour dire bon désolé mais on l'a fait mais voilà 300 gemmes ferme ta gueule. Mais entre guillemets franchement c'est très bâtard Netmarble. Je me permets de dire 2-3 gros mots mais là vraiment enfin, je trouve ça trop abusé. Et du coup en commémoration spéciale de la collaboration mondiale nous fournirons 30 diamants à tous les inventariés. Voilà donc bien évidemment on va y venir. Prochaine news. Donc là on va venir sur tout ce qui va arriver sur la globale et aussi sur la JP parce que semaine prochaine Stranger Things arrive sur la JP et du coup avec la mise à jour de la collab Stranger Things on aura 30 diamants offerts plus les 300 gemmes que ce soit Glow ou JP, donc du coup on va avoir 330 gemmes partout. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle on va dire entre guillemets. Du coup nouveau plafond de croissance, nouvelle tour des épreuves etc, donc ils vont rajouter une nouvelle tour des épreuves avec des nouvelles difficultés, etc. Ce qui va nous permettre de gagner un peu plus de choses, entre guillemets. Nouveau plafond de croissance, donc là je crois pas... C'est la tour des épreuves. Ok, parce que là il reparle dessus. Donc là en gros, on va avoir de quoi farmer plus de pierres d'éveil. Donc ça c'est pas trop mal pour nos UR. Et pareil pour les SA, les pièces SA. Donc ça c'est vraiment bien. Donc que ça soit UR de stuff ou d'éveil d'étoiles, on va gagner vraiment plus de difficultés là-dessus, pouvoir augmenter tout ça. Donc de ce côté-là, honnêtement, autour des épreuves, pourquoi pas, je ne dis pas non. Franchement, ça c'est intéressant. Là, on rentre dans quelque chose un peu plus chelou. Voilà, on va voir le niveau 90 sur nos persos. Sur la glow, je trouve ça un petit peu rapide. Hein. Niveau 80, on a encore quand même quelques persos augmentés pour beaucoup. Nous sortir le 90, c'est un peu insane. Surtout que si vous regardez bien la façon dont ils nous ont sorti ça, parce que, bon, du coup maintenant pour 85 un perso, ça te demandait 30 cornes, 30 ailes de démon gris. Voilà. Et pour le 90, tu vas avoir besoin de 40 et 30 de Olex. C'est énorme. Genre, je veux dire, niveau ressources, c'est hyper abusé. Je pense que là, ça va faire chier beaucoup de gens. Ça, c'est la deuxième bombe, en fait, entre guillemets. C'est le level 90 sur les persos. Ça va être hyper coûteux, hein. Vraiment au niveau démons c'est hyper coûteux, surtout que des démons t'es assez limité par jour, tu peux pas le faire souvent, et si tu joues pas avec des bros comme moi, bon voilà je joue souvent un peu en solo, je rush ça en speed, donc c'est pas les ressources que j'ai le plus, malgré tous les événements qui nous permettent d'en farmer quand même pas mal, je pense que ça va faire chier beaucoup et qu'on va pas pouvoir monter très rapidement nos personnages 90. Après c'est d'un côté logique qu'ils augmentent aussi un peu la difficulté tout ça. C'est normal, mais je pense que niveau ressources, là, ça devient un petit peu abusif quand même. Mais bon. Donc du coup, des collaborations arrivent. La collab Stranger Things, comme je vous l'avais dit. Une collab pour moi qui est littéralement Zef. Une collab qui ne m'intéresse pas du tout. Les personnages, voilà, je connais pas en fait. Je connais pas Stranger Things, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Donc du coup, je peux pas en dire du bien, hein, vraiment. Et en plus, pour moi, comme je vous l'ai dit, je ne vois pas le rapport entre Stranger Things et Seven Deadly Sins. Why not? Donc du coup les personnages vont arriver, donc la collab est bien maintenue. Donc là ils vont faire une chose intéressante, vu qu'ils savent qu'à mon avis, comme moi, beaucoup d'autres gens ne vont certainement pas invoquer dessus.
On verra dans la semaine les personnages, hein. Je pense que ça va être surtout semaine pro quand ils vont nous annoncer les stats des persos. Qu'est-ce que ça va être tout ça? Mais personnellement, moi, ça va être plutôt un skip pour Rosero. Parce que là, ils nous annoncent tout simplement qu'on va avoir 2 collabs qui vont arriver. Donc là, double collaboration, vous recevrez 30 diamants à la fin de à l'arrivée de la mise à jour de la collab Stranger Things. Comme je l'ai dit, pareil pour la JP, donc là 30 diamants. Un héros sera offert de la collab. Donc ça c'est bien. Comme là on a eu Rem sur la JP, là ils vont nous offrir un personnage de Stranger Things. Ok, moi je dis oui. Et en plus de ça, on aura un ensemble de costumes de la collab. Bon bah voilà, hein, c'est gratuit, on prend hein, clairement. Plus 10 tickets, donc on aura une invocation gratuite, une multi-invo. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pas mal. Nous espérons que ces récompenses vous permettront de profiter de ces événements. Bon, on imagine qu'on aura 2-3 gemmes et tout à farmer. Pourquoi pas. Du coup, pour la seconde collaboration, c'est là que ça devient très intéressant, que je vous dis que ça peut être très intéressant de garder vos gemmes pour la deuxième. Vous le savez très bien, la deuxième collaboration, c'est Stranger Things. Ils n'ont pas voulu... Stranger Things, Rosero. Vous le savez, hein, ils l'ont pas le dit, mais en vrai, c'est Rosero qui arrive, la deuxième. Donc... lorsque vous aurez fait un full palier, 100 diamants à chaque 600 paliers, donc en gros à chaque fois que vous allez faire vos 600 gemmes, donc full palier, vous allez regagner 100 diamants de la part de Netmarble. C'est pas mal. Ça peut être intéressant, du coup, si vous avez par exemple invoqué sur Merlin, que vous avez Merlin, que vous êtes bien niveau personnage inconnu, etc., de race inconnue, et bah d'aller chercher la collab Rosero. Vraiment les gars, c'est une occasion d'aller pull sur Rosero et d'aller choper des doublons d'Emilia, de Rem, etc. Vraiment, il y a de quoi faire du lourd. Bon, même si Béatrice, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui va être beaucoup plus axé PVE, c'est la moins intéressante entre guillemets je pense. Mais la collab Rosero est vraiment incroyable. Donc, au vu de ce qu'ils annoncent, ça peut être très intéressant. Après, si vous avez Meliodas Assaut, vous préférez les démons, etc., ça peut être toujours intéressant d'aller pull sur Zeldris et Chandler, même si actuellement ils deviennent moins intéressants. Je pense qu'à choisir entre les deux, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense que Rosero devient plus intéressant pour le coup. Donc, en raison de notre retard de calendrier, y compris de la tour des épreuves, mais aussi pour nous excuser de la charge imposée, donc en gros pour la double collaboration, donc là, au lieu des 300 diamants sur la JP pour l'erreur du Chandler, là on aura 300 diamants pour la Glo à cause du double collaboration. C'est-à-dire que semaine prochaine, sur la Glo et JP, on aura Stranger Things en même temps, et dans 2 semaines, on va se taper la collab Rosero sur la Glo. Ça va être chaud, ça va être très chaud, donc pour ça, faites bien vos choix. Soit vous invoquez Stranger Things, soit vous invoquez Rosero. Soit vous choisissez voilà, entre Rosero, vous dites bon, je all-in sur Rosero, tant pis pour Zeldris et Chandler. En vrai, je pense que les gars, c'est pas très grave entre guillemets de skip finalement Zeldris et Chandler. Mais après, comme je l'ai dit, certains m'ont dit en commentaire, du coup, en fait, on skip quasiment un peu tout, on sait pas ce qu'on invoque ou quoi que ce soit. En fait, tout va dépendre en réalité de votre box. Voilà, si vous voulez jouer des teams inconnus, si vous avez par exemple chopé la team Merlin, vraiment les gars, allez-y, Rosero, clairement. Si vous avez Meliodas Assaut, vous avez envie de monter des teams voilà, en rapport avec Meliodas AM, etc., invoquez clairement sur le portail Zeldris. Voilà, je vous le dis. Donc voilà les gars, c'est un peu les news qui arrivent. Pareil, là ils ont changé aussi les boss. Et, donc là par exemple, il y a le boss King qui revient. Ils ont fait 2-3 petits changements. Donc là je comprends pas trop, hein. Il y a un certain de système de classement, on voit que là il y a des golds, etc. Un système de gemmes peut-être à gagner qui vont être un peu différents. Je sais pas trop du tout ce qu'ils vont nous faire là-dessus. Mais en tout cas, erreur pour moi, un Chandler une semaine trop tard, hein, vraiment pour nous faire ces changements. Chandler les gars, vous avez abusé. Pareil, le level 90 niveau ressources, je pense que c'est un petit peu chaud. Vous me direz dans les commentaires. Après, pour la double collab, bon voilà, on aura des récompenses, les gemmes et tout. En vrai, on est moins touché par pour la globale que la JP. Hein. C'est plus la JP qui va gueuler que la globale pour moi. Mais bon, bref, j'espère que cette petite vidéo news sera assez complète et que vous aurez compris vraiment tous les changements et tout ce qui va arriver sur les 2 versions. Et voilà, vous expliquer un peu plus la bombe Chandler. Mais bon, bref, du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!